Glitch Publishing présente Plus que réel. Séquence 72. Extérieure nuit, rue Paris. La nuit tombe. Ren et Rep reviennent du dernier coup de pouce de la journée. Rep range son iPhone. Ren se relâche. Il se dirige vers le scooter. Ren, tu fais quoi ce soir? Rep, je suis crevé, je vais juste bricoler peinard chez moi. Et toi? Ren, je vais à l'hôpital voir Paul. Rep, comment il va? Ren, son armée de Toubib dit qu'il va mieux. Rep, et lui? Il dit quoi? Ren, rien. Rep, ah? Ren, elle s'échauffe progressivement. Il m'empêche de le voir depuis une semaine. C'est comme si j'étais radioactive ou un truc du genre. Je ne demande pas à faire un rugby avec lui, mais à lui parler 5 minutes. Paul doit flipper, je le connais. Il a toujours eu une sainte horreur des hôpitaux et de la maladie. En plus, il a tendance à se replier sur lui-même quand il est mal. Tu sais, je fais équipe avec lui depuis le début. Ce mec m'a tout appris. Il connaît la ville comme personne. Il a bossé sur les 2 hémisphères. C'est lui qui a repéré et recruté la plupart de nos mantras. C'est pas une bande de connards en blouse blanche qui va m'empêcher de lui tenir la main sur son lit de mort. Ça va signer s'il m'empêche encore de rentrer dans sa chambre. Ren, Rep. Ils doivent avoir de bonnes raisons, sois patiente. Ren, l'amitié a ses raisons que ces connards ignorent. Séquence 73. Intérieur nuit, hôpital, couloir chambre, Paul. Le visage de Ren marque sa détermination. Cette fois-ci, elle verra Paul, coûte que coûte. Ren arrive devant la porte de la chambre de Paul, la main sur l'étui de son sabre. Personne ne garde la porte de Paul. Fluide et silencieuse, Ren se glisse dans la chambre. Séquence 74. Intérieur nuit, chambre Paul. La chambre est vide. Séquence 75. Intérieur nuit, couloir hôpital. Affolée, Ren sort en courant de la chambre à la recherche d'une infirmière. Elle court dans le couloir. Ren saute sur une infirmière qui sort d'un bureau. Ren paniquée. « Paul, où est Paul ?» Infirmière patiente. « Dans quelle chambre se trouve Paul, s'il vous plaît ?» Ren. « E26. » L'infirmière consulte son bloc. Infirmière compatissante. « Désolée, madame, mais la chambre E26 est vide. » Ren, prête à tuer. « Je sais qu'elle est vide. Ce que je te demande, c'est où il est maintenant. » L'infirmière consulte son bloc. Elle tourne des pages, une enveloppe blanche tombe par terre. Ren regarde l'enveloppe avec terreur. L'infirmière ramasse l'enveloppe. Infirmière, joyeusement. « Ah, ça y est !» Il est parti. Ren. Vous voulez dire mort? Infirmière. Non, parti. Vous savez, parfois les malades en fin de vie préfèrent rentrer chez eux, peut-être avec les leurs. Il a quitté l'établissement. Elle lit. À 17h en ambulance, il a laissé cette lettre pour la reine. Pauvre homme. Ren. Je suis la reine. Infirmière. Vous êtes sûr? Ren lui arrache l'enveloppe des mains. Ren froidement. Oui. Infirmière. Parfait. Alors bon courage. L'infirmière laisse Ren seule. Ren s'appuie contre un mur et ouvre l'enveloppe. Silencieusement, Ren lit la lettre de Paul. Ses yeux lentement s'emplissent de larmes. Seul, appuyé contre un mur du couloir de l'hôpital, Ren pleure. Séquence 76. Intérieur, chez Rep. La petite pièce est métamorphosée. Malgré l'exiguïté, Rep est parvenu à faire de l'endroit un lieu de vie, clair et propre. Des lampes éclairent les lieux de leur petite lumière colorée. Un lit à une place est installé le long d'un des murs, ainsi qu'une table et une chaise. Rep finit de fixer une petite étagère sur un autre mur. Il sifflote pour lui-même une mélodie douce qu'il improvise au fur et à mesure. Quelqu'un frappe doucement à la porte. Un sourire aux lèvres, Rep se tourne vers la porte. Rep. Entre! 5 hommes en noir, masqués de cagoule, déboulent chez Rep. Ils le maîtrisent, l'immobilisent avec du ruban adhésif et le jettent sur le sol. L'un d'entre eux, le chef, pose sur la table un long étui de cuir qu'il portait sur son dos. Méthodiquement, il ouvre l'étui et en sort un fusil de chasse. Il fouille dans une de ses poches et en sort 2 cartouches de chevrotine. Il casse le fusil en 2, le charge et le referme, se dirige vers Rep et appuie les 2 canons sur le front du prisonnier. Rep, comme soulagé. J'attends depuis si longtemps que j'ai presque oublié. Pardon, chef. Putain, Laurent, bâillonnez-le! Laurent se précipite sur Rep et le bâillonne. Le chef reprend sa position de bourreau. Ses yeux semblent chercher quelque chose, peut-être du courage.
Sa respiration se fait plus rapide, le tissu de la cagoule palpite au-dessus de ses narines. Le temps s'étire, le souffle du chef est le seul son audible. Homme en cagoule, au chef. Allez-y, Jean-Yves, qu'on en finisse. Les mains du chef blanchissent sous la pression des muscles stressés. L'extrémité du fusil commence à trembler. Homme cagoule. Allez, c'est le dernier obstacle. Le chef commence à paniquer. Il tremble de plus en plus et hurle. Il retourne son arme, la prend par le canon et la bat comme un dément sur la tête de Rep, puis sur sa poitrine, ses jambes, ses bras, le sol, la table, l'étagère, les lampes. Tous se retrouvent dans l'obscurité. Le chef sanglote. Chef, foutez le feu. Séquence 77. Extérieur jour, quai de Seine chez Rep. La porte est fermée. Le fauteuil de Rep est renversé. Reine arrive en scooter et s'arrête devant chez Rep. Elle perche le scooter sur sa béquille et pose son casque. Comme d'habitude, elle s'installe pour attendre. Le fauteuil attire enfin son attention. Elle s'en approche et sent une odeur anormale. Reine marche jusqu'à la porte et colle son oreille à celle-ci, écoute, puis frappe doucement. Reine, Rep, Rep, Rep. Elle ouvre la porte lentement, une fumée âcre s'échappe de chez Rep. Reine, merde. Elle s'engouffre dans l'obscurité. Séquence 78. Intérieur chez Rep. Éclairée par le jour entrant par la porte, la pièce est en piteux état. Rep gît par terre sous les débris de ce qui était son mobilier. Au fond, son matelas crachote une fumée grise toxique. Reine tousse, elle dégage Rep, le prend par les pieds et le tire dehors. Séquence 79. Extérieur jour, quai de Seine chez Rep. Toujours bâillonné et attaché, Rep fait peine à voir. Couvert de suie, de sang et de débris divers, Rep ne bouge pas. Reine arrache le bâillon et découpe avec un couteau le ruban adhésif qui emprisonne les bras et les jambes de Rep. Elle se penche sur lui à la recherche de son pouls. Reine, merde. Elle se penche sur Rep, lui bascule la tête en arrière, lui ouvre la bouche et lui fait du bouche à bouche et alterne avec un massage cardiaque. Au bout d'un moment, Rep reprend conscience, se redresse, tousse et vomit. Tout en sortant son téléphone portable, Reine installe Rep en position latérale de sécurité et appelle les secours. Reine tient la main de Rep en attendant l'ambulance. Une ambulance des pompiers arrive, toute sirène hurlante. Les pompiers prennent Rep en charge et l'installent dans l'ambulance. Reine met son casque et s'approche des portes du véhicule des pompiers. Reine, je te suis. Reine regagne son scooter, donne un coup de kick, démarre, bascule la béquille et poursuit l'ambulance. Séquence 80. Intérieur jour, ambulance en mouvement. Efficace, les pompiers s'activent autour de Rep, le mettent sous oxygène, le perfusent et commencent à découper ses vêtements avec des ciseaux spéciaux pour inspecter ses nombreuses plaies. Séquence 81. Extérieur jour, rue en mouvement. Reine colle à l'ambulance. Roulant à toute vitesse, les deux véhicules foncent dans le trafic matinal. Reine sort son iPhone. Reine, forçant la voix. Rep vient d'être agressé. Les secours viennent de le prendre en charge. Il est mal, je m'en occupe. Je veux que tous ceux qui sont dispo se rendent chez Rep et me trouvent une explication. Une fois trouvé, cleanez tout et... Oh putain! Reine pile et manque de se foutre en l'air. Rep jaillit de l'ambulance en marche, comme un diable sorti de sa boîte. Il roule au sol, s'arrête, se relève et bondit sur le siège arrière du scooter de Reine. Rep survolté. Trace! Ne cherchant pas à comprendre, Reine accélère, monte sur le trottoir, bouscule des passants, renverse des poubelles et disparaît dans une petite rue en grillant un feu rouge. Par terre, le téléphone de Reine rugit. On entend clairement Nagesh hurler. Nagesh. Reine? Allô? Allô? Ouais, je me disais, ouais, je trouve que c'est bien pour...